Ce lundi 28 août, France 2 présente sa nouvelle série événement, Filles du Feu. Il y est question d'inquisition et de chasse aux sorcières. On y parle notamment de la marque du diable. De quoi est-il question? France 2 débute ce lundi 28 août la diffusion de sa nouvelle série événement Filles du Feu. La fiction historique aux accents modernes, Notre avis, revient sur une période oubliée de l'histoire de France, la chasse menée par un juge contre les sorcières. Alors que l'Europe est soumise à la guerre et aux épidémies, ces femmes font l'objet de fantasmes et sont alors de parfaites coupables. Elles sont traquées et exécutées de façon arbitraire. Filles du Feu, de quoi parle la série? Filles du Feu est avant tout une fiction inspirée de faits réels, l'Inquisition et la chasse aux sorcières, comprendre toute figure féminine qui ne rentrerait pas dans les clous, au Pays basque au XVIIe siècle. Elle met en scène des personnages fictifs mais aussi des personnages ayant existé tels que le juge Pierre de Lancre, Bruno de Brantes, le héros de la série Le Voyageur, qui mène la chasse sur ordre du roi Henri IV et est l'auteur d'un véritable génocide parmi la population féminine et parmi ceux considérés comme hérétiques. On le sait aujourd'hui, cette répression s'est beaucoup dirigée contre les femmes soignantes, sages-femmes capables d'apaiser des maux que la médecine de l'époque ne considérait pas encore comme tels. Dans Filles du Feu, on suit une famille de sorcières dont les trois filles Jeannette, Annabelle Lopez, Catherine, Lizzie Brocheret, et Marguerite dite Morgui, Zoya Gianni, sont les descendantes d'une longue lignée de guérisseuses. Elles seront confrontées au terrible juge. Filles du Feu, qu'est ce que la marque du diable? Dans la série de France Télévisions, le juge Pierre de Lancre dévoile ses techniques pour reconnaître une sorcière. Elles ont les cheveux lâchés, mangent des pommes, parlent aux abeilles, ont des croyances païennes liées à des divinités féminines, ont des mœurs qu'ils considèrent comme dépravées. Reconnaître chez une de ces femmes ces pratiques est synonyme de révélation de son statut de sorcière et le plus souvent de bûcher. Une des scènes illustre une pratique particulièrement abjecte qui consiste à observer très attentivement le corps des dites sorcières pour y trouver la marque du diable et ainsi justifier leur exécution. Dans son tableau de l'inconstance des mauvais anges et démons, Pierre de Lancre dresse la bonne conduite de cette torture. Dans une interview sur France Culture, Céline Duchesne, autrice de Les Sorcières. Une histoire de femme, Michel Lafon, 2019, aborde la question de la marque du diable, un endroit où le diable serait venu mordre le ou la sorcière ou dans lequel, si l'on plante des aiguilles, la zone est insensibilisée et il n'y a pas d'écoulement de sang. La preuve que le diable est bien passé sur votre corps. Sauf que des traces d'insensibilité, on en a tous. La marque du diable est une croyance qui a longtemps eu cours, si bien qu'à la fin du XIXe siècle les premiers médecins à étudier la psychiatrie en parlaient encore.